Coucou amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de septembre 2023 qui concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à compléter cette guidance par les tirages que je propose chaque semaine ainsi qu'un point énergétique quotidien via les shorts. Également, petite surprise pour ce mois de septembre, donc je vous invite à activer la cloche de notification. Si ce n'est pas déjà fait, c'est une surprise, donc je vous en dis pas plus. Allez amis vierges, pour ce mois de septembre, nous allons voir votre influence principale avec l'oracle Le Rêve du Chaman dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Le mois de septembre signifie rentrée scolaire pour beaucoup d'entre vous. Mais on est encore en été. Profond silence, méditation. Bon, alors je sais que c'est la rentrée, mais on vous invite aussi à vous octroyer des moments de repos, amis vierges, de vous préserver. Peut-être de sortir, ce que je ressens, c'est que vous allez être fortement sollicité durant ce mois de septembre et de vous octroyer des moments de solitude, vous savez, de calme, hein, pour calmer votre intérieur, comme vous êtes un signe plutôt organisé, pour justement rester organisé dans vos tâches quotidiennes ou par rapport à quelque chose de plus important. Ouais, de nombreux masques, le mois authentique. Oui, pour préserver votre authenticité et votre entièreté. Moi, je ressens beaucoup de protection durant ce mois de septembre. Protégez-vous par rapport aux fluctuations extérieures. C'est pas toujours évident hein, de garder le cap. Et donc, il va être très important durant ce mois de septembre de vous ménager des moments, comment dire, de calme, alors méditation ou autre, mais de quelque chose qui va vous permettre de cultiver votre calme intérieur. Nous poursuivons avec le tarot des enchanteurs pour les vierges en signe solaire, ascendant, signe lunaire pour ce mois de septembre 2023. Alors, nous avons le diable, ouais. Arcane majeur. Bon, l'as de denier, d'accord. Puis, bah vous avez deux as, d'accord. Bon. Bonne nouvelle, il y a de la nouveauté. Effectivement, avec le diable, hein, alors je ressens plus le côté stratégique. De canaliser, en fait, si vous voulez, ne pas vous faire avoir par votre empathie, votre côté émotionnel. Parce que là, l'as de denier, c'est aussi un cadeau de l'univers. On voit cette main tendue, donc il y a des opportunités qui vont vous passionner. On a deux fois le chiffre 1. Et avec le diable, on nous parle aussi de faire attention aux propositions qui viennent à vous. Peut-être qu'en apparence, elles ont l'air sympathiques, vont dans votre sens. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a la carte de la méditation pour prendre des décisions mesurées et lucides et de choisir, je dirais, ce qui est le plus juste pour vous. Parce qu'avec l'as de bâton, on parle de quelque chose d'enflammé, de passion. Donc attention à garder la tête sur les épaules, d'accord? Parce que vous risquez d'être plutôt enfermé. Avec le diable, on peut nous parler également d'addiction, mais je parlais également de stratégie. Oh, ça y est, je vais trop vite. Donc on nous parle, Annie, soit structurée, organisée. Je ne suis pas vierge pourtant. D'un côté, des addictions, donc de vous sortir des addictions pour retrouver une forme d'abondance matérielle et concrète dans votre vie, d'une part, et deuxièmement, de faire preuve de stratégie pour accéder à l'abondance. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Alors, cependant, relativiser mes propos, il ne s'agit pas hein, de faire preuve de fourberie, de vol, etc., mais de faire preuve d'une certaine forme de stratégie et de ne pas vous laisser attendrir quelque part. Et nous avons la 6 de coupe qui nous parle de votre enfance, de votre enfant intérieur ou quelque chose en lien avec votre enfant. Il y a une certaine forme d'innocence, de douceur hein, qui transparaît là de vos énergies. C'est pour ça qu'avec le diable, on vous invite peut-être à être vigilant et ne pas croire tout ce que l'on vous dit.
Alors bien sûr, ce n'est pas péjoratif, hein, ce que je dis quand je parle d'innocence, hein, mais cependant, gardez la tête sur les épaules et un regard lucide, parce qu'avec de nombreux masques, je ressens ce côté-là de, on risque d'essayer de vous appâter, voilà, de vous faire miroiter la lune, alors que ce n'est pas le cas. Attention, ça ne veut pas dire que c'est tout le mois de septembre, hein. Nous allons voir votre domaine professionnel et activités diverses. C'est pour ça également que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça vous parlera plus. Alors, choix décision. Ah, vocation destinée. Ah, il y a quelque chose il y a un appel en vous, mais peut-être que vous hésitez par rapport aux facteurs concrets de votre vie, passage obligé. Ouais. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Donc là, c'est vrai qu'on est dans les activités diverses et professionnelles. Bon, vous devez peser le pour et le contre, c'est pas toujours évident. Alors ça peut être une passion d'enfance, un rêve d'enfant. Et là, on vous dit passage obligé, même si ça vous semble compliqué. C'est-à-dire que là, il va falloir peut-être dépasser vos peurs, vos croyances, ces fameuses croyances limitantes, parce qu'il y a de belles opportunités qui vous attendent aussi. Vous avez une expérience à vivre, donc là, avec le reste du jeu, je ressens ce côté où de garder tout de même une certaine vigilance, mais en tout cas, écoutez votre appel intérieur. C'est pour ça qu'on vous parle du moi authentique. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez travaillé juste pour le côté alimentaire. Alors, je sais, on est beaucoup à ne pas vivre forcément de sa passion, mais que là, il est temps peut-être de trouver un juste milieu. Si c'est possible, je prends cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. C'est-à-dire de passer à mi-temps ou à temps partiel pour soit vous former dans quelque chose, dans une activité qui vous plaît, soit effectivement vous mettre à votre compte dans l'activité que vous souhaitez. Je prends cet exemple-là parce que c'est ce qui me vient à l'esprit pour imaginer mon ressenti. Ouais, habitude, facilité. Alors je ressens ce côté, vous avez envie de plus de sérénité dans tout ce qui est activité. Alors soit effectivement vous inscrire dans une activité perso telles que la gym douce, le yoga, la méditation, la sophrologie, peu importe, en fonction d'eux, pour, comment dirais-je, retrouver une certaine sérénité, un certain calme, et pour vous permettre de retrouver un équilibre aussi de vie entre l'aspect pro et l'aspect perso. C'est ce que je ressens pour vous. Nous passons à votre domaine relationnel, Amis Vierge, pour ce mois de septembre 2023. Avec le tarot psychique du cœur. J'ai un chat dans la gorge. Ah, des temps difficiles. D'accord. Manifeste, d'accord. Ah, on a encore de la nouveauté, hein. Et laisse-toi porter. Ouais, lâchez le contrôle, ne cherchez pas à tout contrôler. Oui, c'est pour ça qu'on vous invite à prendre du recul et puis à, comment dire, à faire preuve aussi d'une certaine autorité. Je ne sais pas pourquoi ça me... Ouais, tristesse et isolement est là, mais on vous invite à vous ouvrir, à sortir d'une phase où c'était peut-être compliqué pour vous. Alors, le domaine relationnel, je précise, comme à chaque fois, ça peut toucher votre situation personnelle, dans le cadre professionnel ou sentimental. Donc, il y a quelque chose, vous êtes sur le point de... vous êtes en capacité de créer quelque chose, de vous ouvrir à de nouvelles relations avec cette énergie. Laisse-toi porter, ne cherchez pas à tout contrôler. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre voix intérieure parce que là, je ressens quelque chose de conflictuel, des incompréhensions qui font que ça vous fait douter de votre capacité, de votre
de votre espoir de rencontrer des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On passe du 1 au 10, donc pour moi, il y aura une harmonie retrouvée durant ce mois de septembre après une phase conflictuelle. Donc, en fonction, bien sûr, de votre situation. Que ce soit dans votre couple, au niveau amical ou au niveau de vos activités. Nous terminons par un message de l'oracle, message de ton âme, ami Vierge, pour ce mois de septembre 2023. Et nous avons donné. Oh, c'est mignon. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Vous voyez, c'est un très très beau message. Hein. Donc là, on vous invite à vous prioriser au final. Très intéressant. Voilà, amis Vierges, pour vos énergies de ce mois de septembre qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos retours, pour vos likes, vos abonnements. Passez un excellent mois de septembre.